Aujourd'hui, on a choisi le top 5 des GOAT. Usain Bolt, pas besoin de le dire, icône absolue, le mec qui a mis le running à la mode. Je pense que c'est vrai en plus ce que je viens de dire. Le running. Il est sprinter. Mais oui. Regarder Roland Garros dans notre trousse ou avec les copains à la récré, etc. C'était toujours... Dans notre trousse. C'est un joueur de baseball et franchement l'histoire elle est trop folle et comme c'est un sport éclaté au sol, on va la faire vite. Je sais même pas, Iverson il a révolutionné la NBA, c'est-à-dire qu'il arrive, le mec c'est un rappeur quoi, il sort... C'était Damien Lillard avant Damien Lillard. Il est là, il te sort des trucs improbables. Pour moi c'est un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus doué du foot de tous les temps, Ronaldinho. Dites-le, vous aimez pas Djokovic parce qu'il a une coupe de châtaigne. Ah oui. Vous aimez Federer parce qu'il a une petite mèche comme ça et qu'il a un accent suisse et un revers à une main. Bah moi je kiffe Djokovic. C'est vrai qu'on parle de rivalité dans le chat, on s'attache souvent à un sportif quand il y a un rival en face. Mais même Jordan il te dira que Brady il est au-dessus de lui, je pense. Vous le savez, on termine toujours avec un top 5. Et aujourd'hui, on a choisi le top 5 des GOAT. Donc pour ceux qui ne sont pas bilingues, Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps. C'est la petite chèvre. La petite chèvre qu'on la va petite chèvre. Et pourquoi alors la petite chèvre? Parce que GOAT veut dire chèvre. Waouh, c'est super. Oui, mais tout le monde n'est pas bilingue en fait. Un petit cours d'anglais pour introduire ce top 5. En même temps. Par qui on commence? Qui veut commencer? Il y en a un de vous deux, un de vous trois, pardon. Qui veut commencer ou je... Honneur aux jeunes... Allez Kiki, on est parti avec ton top 5 du soir. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à faire débat, à réagir. N'hésitez pas à réagir, je pense que ça va faire débat. Quoi? Quel est votre top 5 à vous? Allez, on t'écoute, tu commences par qui tu veux. D'ailleurs, par le bas ou par le haut, comme tu préfères. Je vais commencer par le bas avec notre Français Teddy Riner, qui est pour moi l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand athlète français qu'on ait jamais connu, de par sa nomination, de par son palmarès, de par ce qu'il inspire, de par son sport qui n'était pas forcément le sport le plus médiatisé à l'époque, et il a réussi à quand même performer et à faire en sorte d'être un des sportifs les plus reconnus de la planète en judo, avec 10 titres mondiaux, 3 titres olympiques, et puis je pense que on parlait de legacy tout à l'heure, ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques 2024 avec la petite roulette et puis la chance qu'on a eu que ça tombe sur lui et le scénario exceptionnel qu'on a eu au judo, bah, ça a un petit peu aidé à cette legacy là et à faire qu'il rentre pour moi dans mon top, en tout cas parce que c'est hyper subjectif ce top là. Alors c'est ça qu'on va rappeler aussi, des GOAT. C'est voulu que ce soit ultra suggestif. Subjectif. C'est pas grave, il est tard. Subjectif. Ça peut porter à débat parce qu'évidemment c'est aussi les émotions que chacun nous a procurées, sinon je pense qu'on aurait à peu près tous mis les mêmes dans, nos top 5, mais le débat du GOAT est toujours un débat générationnel de base. Mais voilà, il soulève effectivement un débat important aussi dans le chat. Il y a, bon là, même si on compare à David Douillet, voilà, par exemple pour Teddy Riner, c'est aussi une question de génération aussi, forcément. Bien sûr, moi j'ai pas connu, j'ai moins connu David Douillet. Mais c'est quoi, moi je me suis posé la question parce que sans spoiler rien du tout, je crois que tu es le seul à avoir mis un Français dans les top 5. Moi je me suis aussi posé la question du retentissement international, tu vois, de ces stars. Et du judo hors France aussi. Voilà, mais c'est ça. Est-ce que Teddy Riner est quelqu'un qui a un rayonnement en dehors de nous, aux États-Unis? C'est une vraie question, sans troll. Est-ce qu'aux États-Unis on connaît Teddy Riner? Non, mais tu vas au Japon, je pense que c'est. Enfin, tu vois, c'est aussi un sport qui rayonne pas dans les mêmes pays que d'autres sports. Donc, je pense que tu vas au Japon, Teddy Riner est une superstar. Ouais. Non, mais voilà, ça ouvre les débats, effectivement. Après, si je suis le seul à avoir mis un Français, est-ce qu'il y a d'autres Français qui pourraient rentrer dans un top Martin comme ça? Zidane. Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, ouais, carrément. Je suis assez d'accord. Non, mais après, c'est dans des sports... mineurs. Ouais, de niche. Pas moins gros que les autres. Moins médiatisé, oui, c'est forcément, et ça joue. On est français, ne l'oublions pas. On a besoin de faire l'exception, d'aller dans des sports que personne calcule. C'est comme ça qu'on arrive à gagner, d'ailleurs. Bah oui. En 4, j'ai mis le quatrième qui va aussi amener du débat. Évidemment que ça va faire du débat parce que dans le Big 3, j'ai décidé de prendre Rafael Nadal en tennisman parce que c'est celui qui me touche le plus et qui a un style de jeu et mental qui me touchait le plus, et puis ça ravive des souvenirs de quand j'étais à l'école où on regardait Roland Garros dans notre trousse ou avec les copains à la récré, etc. C'était toujours dans notre trousse. Évidemment, tu mettais le téléphone dans la trousse pour regarder. Ah mais j'avais pas le téléphone à l'école, moi, Kylian, en fait. Oui, mais ça c'est parce que t'as un âge beaucoup plus avancé que le mien, Flora. Oui. J'avais des anti-sèches au pire dans ma trousse, mais j'avais pas de téléphone. Tu pouvais pas trop regarder. Elle avait le bout de journal avec écrit juste le match et l'heure. Genre, ah ouais. Et puis elle venait à la récré, elle imprimait le score parce que c'était fini. Et elle demandait la radio à un mec dans la rue. Elle notait 6-4, ok.
Donc forcément, quand on s'intéresse au tennis et qu'on est jeune et qu'on tombe sur Roland Garros, celui qui prime dans le Big Three, c'est toujours, pour moi, Rafael Nadal, qui avait en plus un style de jeu. Après, c'est plus personnel, personnellement encore une fois. Non, mais je sais que le tennis, parce que, moi, je sais que ce qui me retient de mettre Nadal, par exemple, après c'est un choix purement personnel, c'est que j'ai du mal. J'aime pas son jeu. Non, je nie pas son palmarès. Je dis juste que gagner 14 fois un même Grand Chelem, forcément, ça gonfle ton palmarès. Tu vois ce que je veux dire ? Et que je préfère les mecs qui sont un peu plus polyvalents, entre guillemets, qui soient capables de gagner sur. Alors, il a gagné après, tu peux le voir dans un autre sens. Hein. Il est tellement fort, le mec, il est imprenable pendant 14 Grands Chelems. Mais ça me. Tu vois, il y en a qui mettent Schumacher, par exemple, dans le chat. Ça me saoule, moi, les gens qui gagnent trop dans un. Ah bon ? Ah ouais. Bon, on verra ton top. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être pas dû dire ça. C'est ça. Parce qu'en fait, si on continue, moi je vais continuer, on va arriver à Michael Phelps. Oui, non, vas-y. Ouais, mais très relou, Michael Phelps. Bah oui, bien sûr. De gagner, c'est quand même mieux quand tu perds un peu. Mais c'est pas ce que je dis. Vas-y, continue. 14 fois à la suite, c'est chiant. Ouais, je te jure, fais un peu de suspense, blesse-toi au moins. Genre. Numéro 3, Usain Bolt, qui est pour moi l'un des plus grands athlètes de tous les temps, toute génération confondue, de par sa nomination sur 100 mètres, 200 mètres, ses records qui durent encore, ce qu'il a pu nous faire vivre en 2008-2009, les 8 titres olympiques, sa forme. Et puis au-delà de l'aspect sportif, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rayonnant. Toujours le smile. Complètement révolutionné le sport olympique. Je veux dire, il est arrivé, le mec, il court et puis il regarde les caméras, ou il facilité. Ralentit, il sourit. Il a même pas besoin de se concentrer, le mec. C'était facile. Il sait qu'il est facile. Même c'est tout le show qu'il faisait avant la course. En fait, nous on a découvert ça avec Usain Bolt parce que tous les autres étaient ultra carrés, concentrés dans leur course. Lui, c'était d'une facilité. Non. Toujours le sourire, et c'est ça qui détonnait un petit peu à l'époque sur l'athlétisme, qui pouvait paraître très froid. Quand tu voyais les Maurice Green et compagnie, c'est ça, très pas trop envie. Non, c'est pas. Tu te rends compte, son équipementier, comme ils ont dû être méga heureux de l'avoir signé. C'est le seul mec qui a fait briller la marque quand même. C'est un délire. Et Rihanna. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pour dire. Tellement ils avaient pas misé sur les bons, genre, heureusement que lui il était là, il a carré le délire un peu. Ouais, carrément. Donc pour moi, numéro 3, Michael Phelps numéro 2, parce que j'hésitais entre 2 et 3, mais je l'ai mis numéro 2 de par le palmarès qui est quand même exceptionnel. Et pareil, tu parlais de révolutionner les Jeux Olympiques, je pense que Michael Phelps, il est... va falloir les chercher. L'un de ces révolutionnaires des JO, 23 médailles d'or olympiques, 8 médailles d'or sur une seule édition, 39 records détenus durant toute sa carrière. Il est sympa en plus. Ouais, et puis il a eu tout le... Et puis moi, il a eu aussi tout l'aspect... il a l'air sympa. Prise de conscience sur la mentalité, le mental aussi des sportifs, où il a eu aucun problème à parler de sa dépression, et il a aussi... Il a arrêté en 2012, il revient en 2016, on se dit, bon, comment il va revenir, il en regagne 5. Et puis moi, j'ai énormément de respect pour les nageurs, parce que je m'imagine... leur compter les carreaux pendant toute ta carrière, aller-retour. Tu sens le chlore toute la journée. En plus, tu dois te laver les cheveux tous les jours. Alors moi, je l'ai pas mis, mais franchement, Michael Phelps, pour moi, c'est un des meilleurs athlètes de tous les temps. C'est quand même... Moi, la natation, ça me parle pas. Pas du tout, mais quand Michael Phelps, franchement, quand j'ai découvert le mec, pendant tous les jeux, je regardais la natation parce que Michael Phelps, et pareil, il a l'air tellement sympa, il a l'air tellement de pas se la raconter. Franchement, moi, j'adore. Après, il y a Léon Marchand qui arrive. En plus, il a le même coach, tout ça. Mais Michael Phelps, franchement, je suis trop contente d'avoir vu ce mec-là nager. C'est incroyable. Carrément. Et je termine au numéro 1 avec LeBron. Bon, là, c'est LeBron. Fais gaffe à la police de LeBron, là, qui est pas loin. Là. LeBron, on l'a dit tout à l'heure, je pense que physiquement parlant, c'est un des plus grands athlètes qu'on ait jamais vu. Et en termes de sensibilité, je pense que c'est le sport que je préfère, donc c'est l'athlète que je préfère. Il est encore là à 40 ans. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait que ça reste un des plus grands athlètes qu'on ait pu voir et qu'on ait eu la chance de voir. Dans notre vie entière, ne serait-ce que son palmarès, encore une fois, sa longévité, sa forme physique, son mental. On est plutôt gâtés sur notre génération, ça c'est clair. Carrément. On notera que j'ai mis aucun footballeur. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai pris contrairement à Julie. 4 sur 5. On va regarder ton top 5. S'il y en a en commun, on va peut-être passer sur les autres, ceux qu'on n'a pas encore cités, pour voir un petit peu, pour parler un petit peu d'autres gens. Est-ce que tu en as mis en commun d'ailleurs? C'est même pas sûr. Si, on en a un. T'en as un en commun qui est LeBron. Voilà. Cristiano Ronaldo. Non. Alors attendez, pardon. Il y a erreur sur la personne. Mon Ronaldo, c'est pas Cristiano. Ah, t'as pas précisé. J'ai mis Ronaldo.
Ah bah oui, mais il faut préciser aujourd'hui. Il faut préciser. Bon, alors il a un maillot plutôt jaune, il est un peu plus gros, un peu plus cheveux, un peu plus chaud. Des fois, il avait il avait la petite. Non, c'est en numéro 5, c'était Ronaldo, le Brésilien. R9, le Brésilien, parce que en plus j'ai hésité. Ça m'avait étonné aussi que tu mettes Cristiano. Je me suis dit c'est chelou. Bah après j'ai beaucoup de respect. Exactement, j'ai beaucoup de respect pour Cristiano, mais non, c'était Ronaldo, le vrai. Ok. Tu vois que parfois il faut le préciser, le vrai. Alors le vrai, moi j'aime pas du tout cette expression. Ouais, mais bon, voilà. Il est faux. Le 9 quoi. Oui, Ronaldo, le Brésilien. Voilà. Non, en fait, j'ai vraiment hésité sur mon numéro 5 parce qu'il y a 2 footballeurs que j'ai vraiment où j'ai accroché en fait sur 2 footballeurs, c'était Ronaldo et Thierry Henry. Ah oui, donc en fait des attaquants quoi. Voilà, j'ai beaucoup hésité, mais Ronaldo parce que il a eu tellement de pépins physiques, il aurait pu avoir une plus belle carrière encore, mais pour moi c'est le numéro 9 ultime, le meilleur numéro 9 tu vois, de l'histoire. Dans le chat, le vrai Ronaldo sans blessure, il était injouable, mais c'était clairement c'est ça. Et en plus, il était puissant, il était droitier, mais il était hyper bon du gauche. Si vous regardez des petites compiles sur YouTube, c'est trop marrant parce que le mec, il se faufile entre 3-4 défenseurs à chaque fois, c'est incroyable. Moi, Ronaldo, donc le Brésilien. Ensuite, il y a LeBron James, on va passer LeBron, voilà. Et alors là, ce 3 nous interpelle, quoi. Déjà, comment il peut être devant LeBron, genre? Non, alors, on précise quand même que les top 5, c'est purement subjectif. C'est personnel, oui. Si j'avais fait un top 5 de la raison... Si j'avais fait un top 5 de la raison, j'aurais pas mis Iverson. Parce que j'aurais mis ceux qui ont touché toutes les générations. Mais là, toi, il t'a touché toi, personnellement. Voilà, parce que Iverson... T'as fait mettre des baggies? Franchement, c'est possible. Dans ce cas-là, je dis rien. C'est bon, il est bon. Non, en fait, Iverson, c'est un tout. C'est un mec, déjà, il fait 1m80, il est meneur ailier, mais en fait, il est explosif. Il a son move favori, c'est le crossover, il est incroyable. En plus, il en laisse 2 dans l'histoire. Si vous connaissez pas, allez voir. Un sur Michael Jordan, quand même, la classe. Il n'a pas encore ses 13, tu vois, donc il débarque. Et donc, il fait un petit... Je crois que c'est sur la dernière année de Michael Jordan. Et le deuxième, alors celui-là, il est mythique. C'est en finale NBA contre les Lakers. Bon, il perd, le pauvre. Il aurait mérité un petit titre quand même. Mais il fait un petit crossover sur Tyronn Lue qui se retrouve les fesses sur le parquet. Et ça fait une image mythique parce qu'en repartant, Allen Iverson fait mine de lui marcher dessus. Et je l'ai sur un t-shirt. Wow, voilà. C'est fou, hein. Plein de highlights de défaites. Non mais Iverson, il a révolutionné la NBA, c'est-à-dire qu'il arrive, le mec, c'est un rappeur quoi. Il sort, et véridique, Iverson sort une mixtape pour un album, il rappe à 16 heures. Et c'était Damien Lillard avant Damien Lillard. Il a... vous arrêtez là. Tu veux chanter du Laissez-moi parler d'Iverson enfin. Non mais respectez s'il vous plaît Allen Iverson qui est au Hall of Fame, qui a été drafté premier par les Sixers, qui a fait une super carrière. Bon d'accord, t'as fait sa pub en long. On dit pas qu'il est nul. On dit pas qu'il est nul. Une armoire à trophées et rarement vu aussi bien remplie de ma vie. Il est MVP de la saison régulière en 2001. D'accord. Voilà. Et mais c'est pas mal. Enfin, tout le monde peut pas être LeBron James. Non mais là c'est hyper personnel. J'étais jeune, j'ai découvert Allen Iverson, c'est quand même un mec après une vraie personnalité sur Federer qui me faisait mettre mon réveil à pas d'heure pour regarder ses matchs. C'était en pleine nuit, j'arrivais à l'école, j'étais fracassée. C'est l'incarnation d'une génération en fait, de tout un mouvement, de toute la culture. Il arrive, il révolutionne la culture NBA, il ramène le rap avec lui. D'ailleurs, la NBA avait pris des mesures pour interdire le baggy à cause de lui. Bon, ça a pas marché parce qu'aujourd'hui c'est défilé de mode. Ils avaient imposé le costume à cause de lui. Et après, là, les mecs en avaient marre des costumes parce qu'ils voulaient pas varier, ils voulaient mettre de la haute couture et tout. Et là, maintenant, ils ont dû réautoriser. Mais voilà, mais c'est une personnalité, Allen Iverson, c'est un écorché vif. Il a une histoire qui est géniale. Intéressez-vous, franchement, même s'il n'a pas une armoire à trophées qui déborde. Et le peu qu'il a gagné, les a revendus en plus. Parce qu'il était fauché. C'est vrai qu'il était fauché à une période. Donc voilà, Allen Iverson. Ensuite, il y a Ronaldinho, parce que même si il n'a pas joué longtemps au PSG, et pas beaucoup d'ailleurs, Ronaldinho, c'est la magie. Et pareil, comme Iverson, il aurait pu gagner beaucoup plus vu le talent et la magie qu'il avait dans les pieds. Mais ça fait aussi le charme des athlètes, je trouve, de pas tout gagner non plus, tu vois. On n'est pas obligé de tout gagner. Pour rentrer dans le cœur des gens. Hein, Sacha ? Non, mais Ronaldinho, c'est la joie. Tu vois, t'en parlais avec Usain Bolt, pareil, il donne envie de regarder. Il est là, il te sort des trucs improbables. Pour moi, c'est un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus doué du foot de tous les temps. Bien Ronaldinho, je l'ai suivi en plus. Il gagnait un ballon d'or quand même. Et puis, tu te souviens de son coup franc au Mondial 2002 ? Non.
Tu parles de foot avec Sacha là. En 2002 en plus, quand même. Bon, pardon, moi je m'en souviens, mais c'est pas le sujet. Et non, franchement, c'est la magie de Ronaldinho. Moi, j'adore. Et puis mon GOAT ultime. Je crois que ça n'a pas été très compliqué pour toi de le mettre. Roger Federer. Moi, j'ai même pas hésité sur les autres. J'avoue, j'ai hésité sur qui mettre et l'ordre. Mais Federer, pareil, je mettais mon réveil à pas d'heure. J'ai regardé l'Open d'Australie, beaucoup de matchs et j'ai un regret immense. Si on pouvait refaire l'histoire, je lui fais gagner le Wimbledon 2019 qui perd contre Djoko après avoir eu des balles de match et je le fais partir sur ça. Ah, tu vois que la saison de trop, tu vois. Mais oui, mais moi j'ai été tellement frustrée de la fin de carrière de Federer. En plus, j'étais en vacances quand il prend sa retraite, la Leaders Cup. Comment il a pu faire ça ? Franchement, véridique. J'étais en Grèce et je regardais sur l'iPad et j'étais là en train de pleurer. Il se tenait la main comme ça avec Nadal. C'était magnifique. Ah bah oui, cette image, magnifique. Après, mais comment tu oses ? En fait, Federer. Non mais tu t'émeus de LeBron qui joue avec son fils et ça, par contre, mais je me meus pas de ça. Deux rivaux absolus, quoi. Non, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un côté vachement acting, quoi. Les deux qui se tiennent la main et qui regardent un écran et qui chialent ensemble. Alors, ok, si je peux quand même dire que Federer, c'est quand même la classe absolue. Même si son revers, c'est sa kryptonite contre Nadal. Le mec, il a un revers qui est tellement pur, son jeu offensif. Et moi, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal avec Nadal, Djokovic et tous ceux qui sont arrivés après. C'est qu'ils ont tous un jeu très stéréotypé. Et Nadal, c'était un des rares, Federer, à sortir du lot. Et quand tu sais que Federer a fait... 2 générations du tennis où la première il a un peu martyrisé et Witt, Safin et Roddick qui en fait encore des cauchemars, le pauvre, et après qu'il a eu les Djokovic et Nadal, moi je trouve que c'est très fort. Et Federer, si tu m'écoutes, tu es le meilleur sportif de tous les temps dans mon cœur. Je pense qu'il t'écoute. Voilà. On a hâte qu'ils viennent. Du coup, Sacha, tu fais malin, mais on a hâte de voir qui sont dans ton top 5. On va pas les connaître, parce que je sens que ça va nous intéresser particulièrement. Alors, le numéro. Tu vois, tu me dis je l'aime pas, et tu le mets premier ton top 5. Mais il a mis Djoko. J'ai pas besoin de l'aimer pour être objectif. Il y a pas un mec qui a plus gagné que ce mec. Djoko. Bon, on commence avec la fin. Usain Bolt, pas besoin de le dire, icône absolue. Le mec qui a mis le running à la mode. Je pense que c'est vrai en plus ce que je viens de dire. Le running. Il est sprinter. Mais oui. Oui, mais on n'est pas tous des sprinters, du coup, à la fin, on se... Oui, mais tu regardes Usain Bolt, t'as envie de courir 10 km. Mais t'as pas remarqué que les gens, ils font plus de footing depuis Usain Bolt qu'avant ? Je pas trop, je t'avoue. Moi, je sais pas, moi, c'était le lien que j'avais trouvé. J'aime beaucoup, regarde le commentaire dans le chat. Sacha qui parle d'acting et qui met Djoko dans son top 5. Attendez, les gars, en fait, moi, quand on parle de GOAT du tennis, il y a un mec qui a fumé les autres et il a gagné plus que les autres. Parce que tu parles de ça, tu parles que de palmarès. On te parle d'émotions, d'empreintes laissées dans le cœur des gens. Émotions, faut gagner des matchs. C'est pas parce qu'il y en a un qui a un revers à une main et l'autre à 2 mains que waouh, il a changé ma vie, il est magique. T'aimes pas la beauté, t'aimes pas la vie. Mais en fait, vous aimez pas le sport. Vous aimez pas Djokovic. Dites-le, vous aimez pas Djokovic parce qu'il a une coupe de châtaigne, parce qu'il a aucun charisme, parce qu'il s'habille comme un comptable. Il y a pas de problème. Mais me dites pas comptable, ça vient en short. Mais c'est le meilleur quand même. Donc c'est le meilleur. Ça manque un peu d'aura quand même. Voilà, c'est le meilleur factuellement en termes de palmarès, ça on est d'accord. Mais après en termes de ce qui dégage, parce que le GOAT c'est quand même l'incarnation, c'est une figure, c'est un truc, tu vois. C'est pas juste. Je sais pas si Djoko restera comme le GOAT du tennis. C'est ma question, c'est tout. Bah ouais, mais moi s'il a gagné plus que les autres en étant là au prime où il y a les autres GOAT et en battant les autres GOAT. C'était un petit peu en décalé quand même par rapport. Oui, mais ça se joue pas énormément de choses en vrai. Certes, je suis d'accord, il arrive un peu après, mais il est partie intégrante de ce top 3. Il est pas en train d'attendre aux portes. Il est compétitif avec eux à chaque fois. Et il les a pris à leur meilleur niveau. Surtout. Et il est encore là. Et en plus, il domine. Enfin, je pense qu'il peut encore dominer. Donc pour moi, c'est assez net. Et en fait, je trouve que c'est un faux débat sur le tennis. Je comprends la sensibilité, le romantisme. Il y a pas de souci. Vous pouvez aimer Nadal en fait, parce qu'il court et il crie. Vous pouvez aimer Federer parce qu'il a une petite mèche comme ça et qu'il a un accent suisse et un revers à une main. Bah moi, je kiffe Djokovic parce que il faisait des blagues au début, parce que je trouve qu'il est sous-coté, parce que personne veut lui donner ses lettres de noblesse et sa crédibilité. Mais on lui donne, mais on a dit que c'était pas le GOAT. Bah ouais, il bat tous les autres, mais c'est pas le GOAT. Il est très fort, Djokovic. Mais par contre, on met Ronaldinho genre en GOAT, tu vois. Moi, non, mais c'est GOAT, c'est pas le GOAT. Parlez-moi des joueurs qui vous font kiffer, pas des GOAT alors. Bah si, c'est genre le GOAT de ton sport, le mec qui t'a fait le plus kiffer dans son sport. C'est tout. T'es GOAT d'émotion à toi.
Ouais. Sinon, pour moi, le GOAT, c'est le robot un peu, tu vois. Ouais, moi j'ai fait comme ça. Tu nous expliques le numéro 3 du coup, Sacha. Alors, parce que là, je pense que c'est un joueur de baseball et franchement l'histoire elle est trop folle et comme c'est un sport éclaté au sol, on va la faire vite. Je sais même pas si j'ai envie de t'écouter. Shohei Ohtani. Je sais même pas. On peut s'en aller si tu veux. Je vais te faire simple, c'est-à-dire que avant même de jouer au plus haut niveau, c'était déjà le meilleur joueur de tous les temps du baseball. Il a fait une année donc dans la ligue américaine parce que c'était un joueur japonais et il a pété. En fait, il a fait des stats que personne n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'en fait, lui, sa particularité, c'est qu'il lance aussi bien qu'il frappe. Et en gros, il a mis 50 home runs et il a éliminé 50 mecs au lancer. Il n'y a pas plus parfait en fait que ce mec-là dans le sport. Je sais que il est révolutionnaire. On comprend pas un mot de ce que tu es en gros, c'est comme si le gars, c'est comme s'il était attaquant et gardien de but en même temps et qu'il était trop fort dans les deux. Genre, il te faisait des. Il peut mettre 50 buts et 50 clean sheets. Voilà. Donc, il est vraiment juste trop fort. Et en fait, c'est juste ses premières années dans ce sport aux États-Unis. Donc, en fait, il est en train d'écrire l'histoire du sport. Comment il se retrouve ? Alors, mon top est bizarre parce que c'est mon top perso, mais toi, il est pas bizarre ton top. Mais en fait, sportivement. Il est très sport, sport américain là. Non, mais c'est surtout que t'as un mec, c'est sa première année au plus haut niveau. Il est déjà en train de réécrire l'histoire du sport. Donc imagine en fait tout ce qui va se passer après. Il joue encore là, tu veux dire ? Mais il vient de commencer. Ah d'accord. Ça veut dire que c'est un GOAT, c'est comme si je te dis le GOAT il a 20 ans. Je crois qu'on a tous pas lu la consigne de la même manière. Non, vraiment pas. Non mais c'est comme si t'avais Pelé à 20 ans en fait. Là tu te rends pas compte que le mec qui est là, il va changer son sport. Et il est en train de changer son sport. Et c'est en cours là. En fait tu t'en fous parce que c'est un sport éclaté. Non mais oui, parce que c'est un sport qui a peu de retentissement chez nous en France. Il faut le savoir, ce mec là est en train de juste tout changer dans ce sport pourri qu'est le baseball. Écoute, on suivra avec attention. LeBron, il a le plus gros contrat. Non, je crois qu'il y a un autre contrat qui a été plus élevé récemment. On est sur des 500 millions et tout. Les contrats, laisse tomber. C'est des dingueries. Aux États-Unis, oui. Correct. Le sport US. Ok, LeBron, on en a parlé. Tom Brady alors. Tom Brady, gagnant ultime. Je le disais un petit peu plus tôt, je pense que la NFL, c'est la ligue la plus compliquée pour gagner un titre à la fin, tu vois. C'est pour ça que les Patriots, donc l'ancienne équipe de Tom Brady, ont surdominé pendant une dizaine d'années. Et en fait, t'as pas eu trop d'équipes qui ont été en face de ça. T'as pas eu de rivalité ou quoi. Il y avait eux et le reste du monde. Lui, il a prouvé en fait qu'il pouvait prendre sa retraite, rentrer dans une autre équipe qui était vraiment une des équipes les plus cataclysmiques de l'histoire de la NFL et les faire gagner en fait immédiatement l'année. Et alors que t'as toute la nouvelle génération qui est face à lui avec sa présence et que tout le monde dit ouais non mais en fait en face ça va être trop solide, nouvelle génération, il est cramé, truc machin. Bon, il a prouvé que rien n'était impossible. Après il reste, c'est un mec qui a quand même eu beaucoup de bon alignement dans sa carrière, mais c'est un gars qui a été drafté, personne croyait en lui, etc. C'est une histoire de fou malade. Puis après comme je dis c'est GOAT de la vie, tout le monde voudrait avoir il est quand même au poste de quarterback qui est le poste ultime tout sport confondu, il y a plein de mecs qui font des études. Tu mettrais Brady au-dessus de Michael Jordan, toi, dans le GOAT ultime. Mais même Jordan, il te dira que Brady, il est au-dessus de lui, je pense. Alors, vu le caractère de la personne, je suis pas sûr. Mais parce que la NFL, c'est vraiment, je pense, c'est un truc de ouf. T'as vu, en fait, en NBA, pour passer en playoff, c'est des séries de. Faut gagner 4 matchs. En NFL, c'est un match sec, genre. C'est trop dur. Mais c'est sûr que le format est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, les matchs sont tellement intenses que tu peux pas les faire jouer. Puis joueur d'échecs, il perdure avec le temps. Énormément de records aussi dans sa besace. Puis après, tu parlais d'aura. Lui, pour le coup, il a aussi l'aura. C'est qu'il fait très gendre idéal. Il fait américain parfait, etc. C'est lui qui a mis les véganes à la mode. Enfin, il y a tellement. Il a mis les hugs pour hommes à la mode. Et c'est comme Djokovic a mis le sans gluten à la mode. Bah oui. C'est vrai aussi. Non, mais vraiment. Et non, je rigole. C'est très alimentaire ton top, en fait. Mais Brady, il a mis les hugs à la mode. Genre, tu vois les Brady. Et alors, tu le remercies pour ça ? Bah attends, les petits bottes. Ouais, c'est pas. Faut en avoir une sacrée paire pour assumer de les porter comme ça. Vraiment, respect. Ok, Sacha, attention, tout amène à discussion. Le tien ? Ouais, du coup, on va passer au mien. Curry. Pas Prika. Pardon. On accepte ça. Non, j'aurais pu dire cumin. Non, mais toujours pas. Et en fait, oui, il est là, je crois, Steph. Je sais même pas ce que j'ai mis dans mon. Il est là, Steph. Il est là, Steph. Incroyable. On va passer sur Ushen parce qu'on en a déjà parlé. Je suis quand même la seule à avoir une femme. J'ai hésité avec Williams, moi, dans le top 5. Et c'est quand même triste et en même temps j'ai cherché si on avait fait les oui c'est ça en fait parce qu'on n'a pas tous compris l'intitulé. Voilà, après moi j'ai mis Simone Biles parce que justement elle m'a touché personnellement. Enfin je veux dire moi j'aime bien la gym de base mais elle a quand même rallié tellement de gens à ce sport justement pour venir regarder ça. J'ai adoré surtout sa personnalité et la franchise avec laquelle elle a révolutionné aussi son sport. Et elle a complètement changé le monde de la gym. Elle a fait bouger un monde qui était
tellement archaïque et tellement voilà. Avant c'était plan-plan quoi. Exactement, elle a apporté beaucoup de modernité à ce sport, puis elle a fait bouger les lignes en interne, surtout avec tous les problèmes qu'il y a eu dans les fédérations américaines notamment. Donc énorme respect pour elle, pour ce qu'elle a réussi à faire et à revenir aussi derrière. Je pense que quand on parle de GOAT, c'est ça aussi, c'est l'impact qu'on peut avoir sur son sport et même au-delà sur le sport en général. Et je pense qu'elle l'a eu, c'est je pense l'une des femmes les plus influentes aujourd'hui dans le monde du sport, donc c'est vachement important. Je vois dans le chat on nous cite d'autres femmes, Shiffrin, Lindsey Vonn dans le ski, effectivement, c'est des femmes qu'on aurait pu, Serena Williams qu'on aurait pu citer. Après c'est les perceptions de chacun. Steph Curry, voilà, moi je l'ai mis en 3, effectivement, tu as vu, je l'ai pas mis plus haut que ça finalement, il est que numéro 3, Steph Curry, parce que je vais me faire traiter de basketix par plein de gens, mais c'est pas grave. Il a révolutionné le basketball. Oui, oui. Pardon, mais il a changé complètement la façon de jouer aussi en NBA, lui avec les Warriors. Voilà. Certains trouvent que c'est chiant, moi je trouve ça incroyable. Moi ça me fait triper. Enfin, pour l'avoir vécu et sans dévoiler tout ça. C'est clair qu'avec Iverson, on n'est pas sur le même. C'est pas la même révolution. Voilà, mais pour l'avoir vu, c'est quand même un mec qui fait lever complètement les foules dès que tu sais qu'il va shooter. En fait. Donc tout le monde retient sa respiration pour savoir si ça va rentrer. Il est d'une insolence. Il est insolent de réussite et en même temps il a ce sourire permanent. Il a une bonhomie quand même qui est assez il a ce smile, il a cette belle tête. Après en vrai généralement t'es soit Team Curry, soit Team LeBron. C'est pas du tout le même genre, ça on est bien d'accord. Mais comme derrière tu es soit Team Cristiano Ronaldo, soit Team Lionel Messi, tu vois. Moi je suis Team Messi, tu vois. C'est pour ça que je me disais c'est bizarre qu'il y ait Cristiano Ronaldo dans ton top 5. Moi je l'ai mis Cristiano Ronaldo parce que pour moi, incontestablement, c'est en tout cas l'un des GOAT du foot. Et pour moi, c'est mon GOAT personnellement parce que il m'a vraiment fait kiffer le foot quand j'ai commencé à regarder, et parce que ce que je kiffe en fait, c'est la façon dont tu peux t'identifier un minimum à lui au départ, en tout cas, parce que c'est un mec qui a juste été un bourreau de travail pendant des années, qui l'est toujours aujourd'hui, et je trouve ça bien aussi que ce soit pas juste le talent inné qui fait que tu réussisses, quand c'est aussi ton travail au quotidien. Je trouve ça vachement beau comme valeur en fait à prôner. Bon, maintenant on a dépassé tout ça, on a un stade de superstar mondial et de tout ce qui va avec, qui est un petit peu trop à mon goût, mais après voilà. Tu le suis encore ou pas? Ouais. Genre, tu sais, comme s'il y avait le genre, t'as continué ou... Non, en vrai, ce qu'il fait en Arabie Saoudite, tu veux dire? Ouais. Non, pas des masses, je t'avoue. Mais je pense qu'en fait, c'est un des mecs qui laissera une vraie trace aussi dans son sport, et qu'il a inspiré, mine de rien, tellement de jeunes à vouloir faire du foot que pour moi c'était super important de le mettre. Et puis Federer, pour les mêmes raisons qu'on a tous citées. Voilà, moi Federer, c'est lui en fait, c'est son style, c'est la façon dont il jouait avec une telle facilité. Enfin, je veux dire, j'ai tellement essayé de fois de faire le même revers là sans que jamais ça fonctionne, tu vois. Il y a aussi un truc, ce qui est drôle, c'est que Federer, toute sa carrière, les journalistes ont dit, les suiveurs vraiment du tennis depuis le début, ses débuts, il est très humble. Moi, en étant fan de Federer, j'ai jamais trouvé qu'il était humble, mais c'est pas un reproche, parce que si Federer se la raconte pas, qui a le droit? Mais moi, je trouve qu'il était conscient de ce qu'il représentait, de ce qu'il était. Franchement, Federer, il est pas humble, mais il le dit en souriant parce qu'il sait qui il est en fait. C'est très suisse un peu, ou dans d'autres pays francophones. Mais pour moi, il est pas humble et il a le droit de pas l'être. Comment quand t'es Federer, tu n'as pas le droit de la raconter? Ça m'a jamais marqué, tu vois, qu'il se la racontait et tout. Non, c'est pas qu'il se la raconte, c'est que quand il parlait de lui, tu sentais que tu sais, c'est comme quand les footballeurs belges, des fois, on se fout un peu de leurs déclarations parce qu'ils sont très francs du collier. Lui, c'était un petit peu ça. Genre, de toute façon, je suis au sommet du tennis mondial aujourd'hui et personne me bat. Enfin, tu vas te le dire très factuellement, genre. C'est vrai qu'on parle de rivalité dans le chat, on s'attache souvent à un sportif quand il y a un rival en face, qu'on a Messi, Federer, Curry, LeBron. Effectivement, c'est vrai que ça crée de la concurrence.